Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion sur KTO. C'est un sujet inépuisable et pourtant toujours neuf. Nous allons parler de Jésus. Si vous avez suivi les émissions que nous consacrons régulièrement aux fondateurs du christianisme depuis 20 ans que dure cette émission, vous avez appris qu'il y avait eu plusieurs quêtes du Jésus historique. On vous a aussi appris que les historiens utilisaient des critères d'authenticité pour retrouver les paroles exactes de Jésus. Eh bien, tout cela est en train de changer. Nous sommes face à un éclatement des portraits de Jésus. Est-il un cynique, un prophète apocalyptique, un révolutionnaire social ? Et puis l'archéologie galiléenne nous apporte du neuf, des maisons à Nazareth, des synagogues à Magdala, livrent de nouvelles informations. Alors, que sait-on de sûr sur Jésus aujourd'hui? Et puis, comment l'historien travaille-t-il désormais? Ce sont les questions que je vais poser à mon tout jeune collègue, le père Fabrizio Marcello. Bonjour. Bonjour. Alors, Don Fabrizio, vous êtes prêtre du diocèse de Bologne, vous êtes enseignant à l'Institut catholique de Paris et à l'Université de Bologne, et je l'ai dit, vous êtes tout jeune collègue, donc vous allez pouvoir nous dire ce qui se dit, ce qui se passe maintenant. Alors peut-être pour commencer, je l'ai dit, il y a des quêtes, on parle tout le temps de quêtes, etc. Est-ce que vous avez l'impression que la façon dont on présente Jésus aujourd'hui dans la science actuelle, est-ce que vous avez l'impression que ça a beaucoup changé? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en bouleversement, en ébullition? Elle est en train de changer, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a quelque temps, on était intéressé beaucoup à découvrir ce que Jésus avait fait, ce que Jésus avait dit, c'est-à-dire découvrir les éléments historiques de la prédication de Jésus avec des critères qu'on allait développer. Par exemple, aux années 80, aux États-Unis, il y avait cette forme de Jesus Seminar, les séminaires sur Jésus. Il y avait un groupe des savants qui votaient chaque mot, chaque phrase de l'Évangile, et il se disait peut-être cette phrase est plus historique qu'une autre. Et donc on cherchait vraiment de décortiquer l'Évangile pour découvrir l'historicité d'un passage. Alors à mon avis aujourd'hui, on n'est pas là-dessus, on est plutôt intéressé à découvrir la plausibilité du portrait de Jésus que chaque évangéliste donne. Donc on est un peu plus décalé sur les auteurs des évangiles qui ont leurs idées, leur culture. Ils nous donnent une image de Jésus qui est un témoignage très ancien du 1er siècle sur une figure qui est historique. Toutes les hypothèses mythiques, Jésus n'a jamais existé, n'existe plus. C'est ça, on est d'accord. Enfin, c'est pas une manière de revenir en arrière en disant tout ça c'est du mythe, c'est de... Absolument pas, oui. Non. Mais aujourd'hui, on comprend que Jésus est une figure historique, qu'il y a des portraits différents, et donc on garde toutes les différences pour avoir une image plus large et plus riche de la personne de Jésus. Et on regarde, par exemple, Marc, ce qu'il a écrit dans son évangile. Il a écrit un évangile qui à la fois a des éléments du judaïsme et à la fois des éléments, par exemple, de l'Empire romain. Et donc, mettre ensemble les données qu'on a à partir de l'histoire de l'archéologie, qui nous donne une certaine connaissance de l'Empire romain et les informations qui viennent du judaïsme ancien, nous aide à comprendre comment Marc a décrit le portrait de Jésus. Et là, c'est le défi de l'historien, c'est-à-dire voir la plausibilité de cet personnage. Le Jésus caractéristique, les savants disent aujourd'hui, comme par exemple Dan ou bien d'autres, à partir des années 80. Donc, c'est ça l'intérêt, plus que savoir si Jésus a dit les premiers seront les derniers seront les premiers. On a un regard plus global sur les évangiles, les évangélistes et l'histoire des origines du christianisme. Est-ce que ça veut dire qu'on le réinsère beaucoup plus dans son époque et en particulier dans son caractère juif, enfin dans le fait que... Parce qu'il y avait un critère qui était très important à une certaine époque, c'était de dire la distinction avec le judaïsme. Si c'était vraiment pas juif, alors ça c'était sûr que c'était chrétien. Mais en fait, on est en train de revenir là-dessus, j'ai l'impression, non? Oui, c'est tout à fait vrai. Et alors, les historiens sont toujours des personnes enracinées dans leur propre contexte historique. Et donc, ce type de recherche, avec le critère de dissemblance, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas juif et vraiment chrétien, ça vient d'une époque très antisémite, à partir de Première et Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on est conscient que Jésus est un juif.
Jésus est un juif dans un contexte où il y a plusieurs judaïsmes. C'est-à-dire le premier siècle, il n'y avait pas seulement une forme de judaïsme dont Jésus était né, cultivé, etc. Il y a plusieurs formes de judaïsme. Alors ce qui est intéressant, c'est pas seulement se dire Jésus est un juif, mais aussi quelle forme de judaïsme Jésus a connu, suivi, développé et avancé. Et donc, par exemple, il y a des gens qui travaillent sur le judaïsme apocalyptique, et on sait que Jésus est aussi intéressé aux questions apocalyptiques. À la fin de chaque évangile, il y a un discours apocalyptique. Ou bien le Jésus énochien, c'est-à-dire le Jésus qui connaît certaines traditions que l'on trouve dans les textes d'Enoch, cet personnage de la Bible dont on a des ouvrages écrits au 1er siècle et qui font référence à lui comme le grand prophète de Dieu. Ou bien d'autres traditions, les pharisiens. Il y a une autre tradition, à mon avis, très intéressante, c'est la tradition d'un judaïsme plutôt populaire, plutôt répandu, qui est le judaïsme des synagogues, le judaïsme de la synagogue. Là-dessus, on n'a pas beaucoup d'informations parce qu'il n'y a pas trop de textes qui nous parlent du judaïsme comme il était pratiqué par les gens, mais on sait par exemple qu'ils étaient très rattachés à les formes de pureté rituelle, parce qu'on a pas mal de mikvaot en Israël, c'est-à-dire cet bassin plein d'eau pour se purifier les mains, les pieds, le corps, avant de rentrer dans la synagogue, ou bien avant de manger, par exemple. Et donc, on est sûr que Jésus connaissait cette forme de judaïsme très rattachée à les formes de purification ou le rituel de purification dans toute forme de contexte. C'est intéressant parce qu'on va revenir sur la question de l'archéologie qui tout d'un coup fait une sorte de spectaculaire comeback. Enfin, vous travaillez là-dessus. C'est vrai que moi, quand j'ai fait mes études, on me disait, ça y est, l'archéologie biblique a donné tout ce qu'elle avait à donner parce que on a tout fouillé et puis on voit au contraire que c'est en train de repartir de manière assez fulgurante d'ailleurs. L'archéologie nous donne de nouvelles pistes, on y reviendra, mais c'est important. Oui, absolument. Et je trouve aussi que c'était la raison, je donne un petit donné biographique, c'est-à-dire la raison pour laquelle j'ai décidé d'étudier à Jérusalem, c'était aussi pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Parce qu'il y a des fouilles archéologiques qui viennent d'être ouvertes grâce aussi à la présence de groupes d'archéologues qui travaillent aujourd'hui beaucoup plus qu'auparavant. Et donc là, on a pas mal de données qui nous aident aussi à avoir un cadre un peu plus clair du judaïsme de l'époque. Parce qu'on n'a pas beaucoup de textes et nos images du judaïsme jusqu'aux années 80-90 étaient beaucoup dépendant des sources rabbiniques. Alors, les sources rabbiniques talmudiques sont importantes, mais sont du 3e, 4e siècle. Alors, il y a un décalage d'au moins 3 siècles, 300 ans, c'est beaucoup. C'est comme si aujourd'hui, on étudie un sujet, on utilise des sources d'aujourd'hui pour un sujet de 1700. Alors, peut-être oui, il y a des traditions, il y a des idées qui sont partagées, mais il y a aussi un changement. Clairement. 300 ans. C'est l'occasion peut-être de redire que c'est ce que dit d'ailleurs le patriarche latin de Jérusalem. Là, on est à quelques semaines de Noël. Il faut aller en Terre Sainte, il faut soutenir, ne serait-ce que pour aller voir les choses. Enfin, c'est très important de continuer à aller en Terre Sainte. Comment est-ce que vous voyez un peu justement le travail de ces évangélistes? Est-ce que là, les choses ont aussi changé? Parce que si vous dites on ne prend pas en note, en sténographie, les paroles de Jésus, parce que c'est vrai, il y a eu des moments où on avait l'impression que les exégètes voulaient savoir au mot près s'il avait été prononcé par Jésus ou pas. Vous voyez ça comment maintenant? Comment est-ce que c'est... Est-ce qu'il y avait quand même des gens qui prenaient par écrit? Est-ce que c'est tout de la mémoire, de la mémoire sans le support de l'écrit? Comment vous voyez? À mon avis, je crois que souvent, on exagère aussi les capacités de mémoire des anciens. C'est-à-dire qu'ils avaient une grande mémoire et ils tenaient tout par cœur. Peut-être non. Mais en même temps, ils ne prenaient pas des notes quand Jésus parlait. À mon avis, Jésus faisait et disait des choses très importantes et les gens qui étaient engagés avec lui,
ils avaient tout l'intérêt à garder ces paroles et ces actions parce qu'ils leur étaient importants, pour quelques raisons. Et donc, à fur et à mesure, les années, ils ont décidé de garder une mémoire et ils ont transmis aux autres. Et donc, il y a des groupes, pas des individus, des groupes qui témoignent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont expérimenté avec Jésus, et le témoin à un groupe, c'est-à-dire la forme embryonale de l'Église. Et donc, ils témoignent cette parole et cette action de Jésus. Et après, il y a quelqu'un qui dit, bon, il faut l'écrire. Il faut le mettre à l'écrit. Et donc, il y a des premiers recueils. Je pense que le premier recueil, c'est le recueil de la Passion. Et donc, Marc nous montre qu'il y avait un texte à la base, bien avant que Marc. Et donc, on est à peu près les années 50. Ça veut dire 20 ans après la mort de Jésus. Et après, il y a Marc qui rajoute des choses. Il rajoute le ministère public de Jésus. Et après, il y a d'autres, pas seulement Luc et Marc, mais aussi d'autres sources. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple de quelque chose qui change. Jusqu'aujourd'hui, les chercheurs utilisaient l'hypothèse Q, c'est-à-dire quelle, en allemand ça veut dire source, c'est pas très original, mais bon, c'est source, pour expliquer les rapports entre les évangélistes, Luc et Matthieu. Luc et Matthieu, ils connaissaient Marc, ils connaissaient cette Q, cette source, qui avait des mots, des paroles de Jésus. Ils ont utilisé les deux pour faire leur texte. Alors, jusqu'aujourd'hui, et moi aussi je pense que c'est une bonne hypothèse, c'est l'hypothèse de deux sources. Jusqu'aujourd'hui, on utilise ces deux hypothèses. Oui. Mais il y a beaucoup de chercheurs qui disent de plus en plus, peut-être la source n'a jamais existé, comme on n'a pas des textes qui nous témoignent. Jamais trouvé. Jamais trouvé. Oui. Et peut-être en fait que Marc a été réécrit par Matthieu, Matthieu a été réécrit par Luc, Luc a été réécrit par Jean. Et donc, il y a un processus de réécriture, de rélecture et de réécriture des évangiles. Alors, moi, je pense que c'est un peu trop dire ça, mais de toute façon, il y a plusieurs hypothèses qui bougent à ce moment pour expliquer, en fait, un donné qui est unique dans l'histoire. 3 récits qui partent de la même histoire, mais avec des petites variances qui est difficile à expliquer d'une manière ou l'autre. C'est intéressant parce que ça dit à la fois la relative fiabilité, parce que le fait qu'on dise qu'il n'y ait qu'un seul personnage à l'origine de l'Évangile, ça laisse toujours un peu planer le doute qu'il pourrait avoir inventé. Là, il y a une sorte de contrôle collectif en fait, de la mémoire, et en même temps, il y a l'effet de groupe, c'est-à-dire que de temps en temps, un groupe comprend un événement d'une manière, et puis un autre groupe le comprend d'une autre manière, parce qu'il vit dans d'autres... Donc c'est intéressant, on voit bien dans ce que vous dites que ça permet à la fois d'avoir le côté très fiable, historiquement, mais aussi les variations. Oui. Alors, il y a un chercheur américain qui a travaillé beaucoup sur la question de mémoire, Bart Ehrman. Il a écrit un livre en anglais, Jesus Before the Gospel. Et là, il dit Jésus avant les évangiles. Et là, il utilise une métaphore un peu problématique, à mon avis, c'est-à-dire il utilise la métaphore du téléphone arabe. Donc, le souvenir de Jésus se transmet parmi les premiers chrétiens, ou ceux qui ont cru en lui, comme le téléphone arabe. Donc, je dis quelque chose à vous, vous dites quelque chose à un autre. Et chaque fois, on perd, on rajoute, on invente des passages particuliers de cette même. En fait, le but de téléphone arabe, c'est de s'amuser que ce qu'on dit au début est complètement différent. C'est ça. À mon avis, c'est problématique parce que le souvenir, ou la transmission de souvenirs, est considéré comme des individus qui transmettent quelque chose. Mais en fait, il y a des groupes qui transmettent une expérience d'un personnage et surtout, ils ont tout l'intérêt à garder cette mémoire parce que c'est sur cette mémoire qu'ils forment leur propre identité de juifs messianiques. Je ne veux pas dire chrétiens parce qu'il n'y a pas encore un christianisme, mais des juifs qui croient que le Messie est venu et que Jésus est l'accomplissement des Écritures. Et donc on garde tout ce qu'il a dit parce que grâce à ce qu'il a dit, on peut comprendre beaucoup mieux nos propres traditions, c'est-à-dire la tradition des Écritures juives. Je vous propose qu'on écoute un premier texte. On va entendre l'Évangile selon saint Matthieu. C'est le chapitre 13, les versets 54 à 58. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue.
de telle sorte qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? » Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Voilà, vous êtes toujours sur KTO et nous parlons toujours de Jésus avec le père Fabrizio Marcello, qui est prêtre du diocèse de Bologne et enseignant à l'Institut catholique de Paris. Alors, je vous ai proposé ça, Don Fabrizio, parce que ça se passe à la synagogue et c'est votre spécialité, ça, les synagogues, et du point de vue archéologique. Alors, justement, on en a déjà parlé là dans l'entretien. Moi, j'avais l'impression qu'on les avait toutes trouvées. En fait, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les synagogues? Beaucoup de nouveaux. Oui. C'est-à-dire que jusqu'aux années 90, on avait 3 synagogues du 1er siècle. Alors les chercheurs, surtout ceux qui étaient intéressés aux évangiles, ils se disaient pourquoi les évangiles parlent souvent des synagogues alors qu'on n'a pas de synagogue, on n'a pas trouvé des synagogues dans les fouilles archéologiques. Et donc ils se disaient, chaque fois qu'on lit dans les évangiles le mot synagogué en grec, c'est-à-dire synagogue, ce n'est pas un bâtiment, c'est un rassemblement. Assemblée. On traduisait par assemblée. Exactement. Alors, à partir des années 90, surtout à cause ou grâce à l'intérêt des antiquités juives, des antiquités d'Israël, c'est-à-dire le groupe d'archéologues qui fait partie du gouvernement d'Israël, ils ont commencé à fouiller un peu partout, en Galilée et au Golan, c'est-à-dire le nord au-dessus du lac de Galilée, et en Judée. Ils ont découvert des synagogues du 1er siècle, au moins 9 ou 10. Il y en a une, par exemple, qui a été découverte en 2022 à Magdala, une deuxième. Donc, il y a beaucoup de synagogues qui viennent d'être découvertes. Et on voit qu'il y a un schéma typique des synagogues du 1er siècle. Un schéma qui nous aide à imaginer, en fait, un passage comme Matthieu 13, par exemple, ce qu'on a lu, ou Luc 4, Jésus à Nazareth, dans la synagogue, qui lit Isaïe et qui prêche et qui dit les Écritures se sont achevées. C'est un bâtiment avec un espace central. Parce qu'attendez, quand on rentre dans une synagogue, là actuellement, je rentre dans n'importe quelle synagogue juive, je rentre, ça ressemble un peu à une église parce qu'il y a des bancs comme ça, il y a une estrade où souvent on proclame la Torah, et puis il y a une armoire à Torah. Oui. Voilà, ça ressemble à peu près à ça, une synagogue. Oui. Mais je ne sais pas si j'oublie quelque chose, mais je crois que c'est ça. Oui. Alors, oui. est-ce que ça ressemble à ça à l'époque? Absolument pas, non. Ouais. Parce que ça, c'est une structure qui s'est développée à la période byzantine. Donc 3e, 4e, 5e siècle. Par rapport aux églises. Parce qu'en même temps, en Palestine, il y avait des églises. Et donc, on voit que la structure des églises byzantines est presque pareille aux structures des synagogues de l'époque. Mais au 1er siècle, il n'y avait pas d'église, il y avait une structure différente des synagogues, aussi une forme différente du judaïsme. Alors, il n'y avait pas des banques comme dans les églises aujourd'hui, il n'y avait pas l'armoire de la Torah. C'était un espace carré avec un centre très délimité, avec des pierres qui délimitaient un espace central. Après, il y avait des bancs autour, 3 ou 4 côtés du carré. Il y avait aussi des portes autour pour entrer, bien sûr, pour bouger à l'intérieur de la synagogue. L'espace qui était très important, et c'est différent par exemple à l'église ou à la synagogue du 3e ou 4e siècle, l'espace n'était pas orienté. L'espace n'était pas orienté à Jérusalem ou à l'Est. L'espace n'avait pas d'orientation, tout était vers le centre. Pourquoi? Parce que tout se passait au centre. La synagogue était à l'espace où on lisait l'Écriture, bien sûr, le Shabbat, le samedi, c'était un moment religieux, c'était le centre de la pratique religieuse d'Israël, mais il y avait beaucoup de choses à côté. Il y avait par exemple des réunions qui étaient faites où on décidait par exemple le maire du village. Donc c'était vraiment un espace civique, un espace qui était pour l'Assemblée
pas seulement l'assemblée religieuse, mais aussi l'assemblée, c'est-à-dire les membres du village. Donc nous, aujourd'hui, on coupe en deux les aspects religieux et les aspects profanes ou les aspects plutôt civiques, mais à l'époque, c'était tout ensemble. Ouais. Et donc la synagogue est vraiment le centre de la vie religieuse et civique publique d'un village en Galilée. Alors du coup, j'ai une question, je fais un peu l'avocat du diable. Quand vous tombez sur une synagogue, comment vous la reconnaissez? Parce que, vous voyez, une pièce carrée avec un petit truc au milieu, ça pourrait être plein d'autres choses. Alors, il y a les banques, Oui. les banques toujours. Il y a des colonnes qui sont autour. Et après, je donne un exemple. Magdala. Magdala est un exemple très clair parce qu'il y a des mosaïques qui nous aident à comprendre qu'il était un espace sacré. Oui. Parfois, on n'a pas ça. Mais si on regarde, par exemple, un autre exemple très intéressant, c'est Gamla, au nord, au Golan. C'est à peu près la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et le bâtiment va être détruit à la fin du 1er siècle. On a une structure très claire avec un espace central, des banques, des colonnes et aussi l'importance du lieu dans la ville, c'est-à-dire c'est au centre de la ville. Et donc c'est un bâtiment avec peut-être parfois des tuiles aussi, donc c'est un bâtiment important, ce n'est pas une maison privée, qui devient l'espace de la communauté. Et là aussi, on lit les textes. Sur les aspects religieux, c'est-à-dire les aspects liturgiques des synagogues, on n'a pas trop d'informations pour le 1er siècle. Donc, ce qu'on fait, on utilise par exemple les sources rabbiniques pour dire peut-être quelque chose de pareil se passait aussi à la synagogue du 1er siècle. Ce qu'on est sûr, qu'il y avait la lecture de la Torah, de la loi et des prophètes. On avait la charité qui était gérée par les chefs de la synagogue pour les villageoises, où il y avait d'autres formes, comme par exemple des formes de prière, mais on ne sait pas trop. On ne sait pas s'ils priaient comme avec les 18 bénédictions, comme le Talmud le dit, ou d'autres formes. Oui, parce que c'est ce que vous aviez expliqué tout à l'heure. C'est paradoxal, mais on a l'impression que la source la plus fiable, c'est le Nouveau Testament, étrangement, puisque le Talmud, 400, 500 ans après, est rédigé et vers l'époque de 600. Et bon, sur des vieilles traditions, mais... Comment savoir? Oui. Ouais. Alors, à mon avis, il y a un autre problème qui est important pour comprendre les synagogues du Nouveau Testament, c'est-à-dire, est-ce que c'était un espace sacré ou non? Alors, à mon avis, c'était un espace sacré, mais d'une sacralité éphémère. C'est-à-dire qu'il devenait sacré, surtout le Shabbat et les fêtes. Pour les Shabbats et les fêtes, il devenait un espace important avec une sacralité reconnue par l'Assemblée. Et là, on priait, on louait le Dieu d'Israël, on lisait la Torah. Et Jésus, chaque fois qu'il rentre dans une synagogue, est toujours le Shabbat. Oui. Il rentre jamais à la synagogue le mardi ou un autre jour de la semaine. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que ce qui l'intéresse est surtout l'aspect liturgique et religieux. Pourquoi il rentre en synagogue le Shabbat? Parce qu'il apporte une lecture nouvelle de la Torah, mais aussi il apporte une nouvelle forme de vie synagogale et donc de judaïsme synagogal, c'est-à-dire un judaïsme synagogal qui doit reconnaître qu'il y a un Messie. Et donc ça va changer tout, ça va changer nos propres compréhensions de la Torah et des prophètes. Et le fait qu'il soit fait dans une synagogue, ça nous dit aussi d'un intérêt un peu public de Jésus, c'est-à-dire bien sûr, il parle avec les individus dans les évangiles, les riches, les pharisiens, etc. Mais il a tout l'intérêt aussi à évangéliser les villes, les villages, les groupes, parce que, à son avis, selon ce qu'on comprend des évangiles, le temps est achevé, donc il n'y a plus de temps, il va mourir bientôt, et donc il faut faire vite. Et donc on va prêcher dans les synagogues, parce que là, on est sûr qu'on trouve toute l'assemblée des citoyens mâles d'une ville ou d'un village. Citoyens mâles, est-ce qu'il y a les moyens de savoir s'il y avait des femmes? Alors oui, ça c'est une bonne question. Il y avait des femmes. Par exemple, Luc 13, il y avait la femme courbée qui est dans la synagogue. Mais Philon d'Alexandrie, qui est un juif né à Alexandrie au 1er siècle, un gros savant et un philosophe, il dit dans un passage que les hommes vont à la synagogue, il lit la Torah, il apprend un peu la pratique de la vie juive, et après il rentre à la maison
et il parle aux femmes et aux enfants, il leur dit ce qu'ils ont appris. Donc on comprend que les femmes n'avaient pas accès à la synagogue. À mon avis, il faut faire des distinctions, c'est-à-dire peut-être en Palestine, les femmes participaient à la vie des synagogues. En diaspora, c'est-à-dire en Égypte ou en Italie ou Asie mineure ou Syrie, peut-être c'était différent. Ça dépend des communautés. Et là, ça nous donne aussi un autre élément, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un mélange. Et chaque communauté avait ses propres règles et il faut les connaître pour distinguer. Et donc, quand on lit les évangiles, on doit le enraciner dans un contexte très particulier, qui est le contexte de la Palestine du 1er siècle. Justement, est-ce qu'il faut aller plus loin dans ces distinctions-là? Je veux dire par là, est-ce qu'il faut distinguer un judaïsme, je ne sais pas, de Galilée, un judaïsme de Judée? Parce que le problème de la Judée, c'est qu'il y a un gros... il y a une grosse différence, c'est le temple. Oui. Et donc, les synagogues doivent forcément avoir un rapport différent ou avoir une fonction différente, puisqu'il y a quand même le lieu de la présence. C'est comme quand on est à Rome. Oui, il y a des évêques, etc. Mais il y a quand même le pape. Ça écrase un peu tout, si j'ose dire. Est-ce que le temple écrase un peu tout? Alors, il y a une source rabbinique qui dit qu'à Jérusalem, à l'époque du deuxième temple, c'est-à-dire avant la destruction du temple, il y avait 480 synagogues. Alors, ça veut dire qu'il y avait bien sûr les temples, il y avait bien sûr une pratique qui était faite au temple. On sait qu'il y avait des rouleaux de la Torah au temple, donc il y avait des groupes qui discutaient sur la Torah. Par exemple, Jésus qui va au temple, Luc 2, il va au temple et il discute avec les docteurs deux passages de la loi. Donc il y avait des petites salles autour de la cour des nations, c'est-à-dire autour du temple, où on pouvait discuter de la Torah et faire ce qu'on fait dans la synagogue. En même temps, il y avait des synagogues, parce que les gens étaient beaucoup. Et par exemple, on a l'inscription de Théodotos, ou Théodote, qui est une inscription trouvée en 1917 à Jérusalem. Et c'est une inscription très intéressante parce qu'il nous dit ce qu'on faisait à la synagogue. Il y a une inscription en grec, pas en hébreu ou en araméen. Déjà, ça, c'est intéressant parce que des Juifs qui parlent en grec à Jérusalem, ça nous dit que les choses étaient beaucoup plus mélangées de ce qu'on pense normalement. Parce que normalement, on pense les Juifs sont juifs, ils parlent araméen, ils n'aiment pas les Grecs et tout ce qui vient de l'hellénisme. Et de l'autre côté, il y a les païens qui sont grecs, qui sont romains. Mais là, on a un exemple à Jérusalem, sur le cœur du judaïsme, d'une synagogue, donc des Juifs, qui ont un nom latin, Véténos, donc déjà ça c'est intéressant, et qui parlent grec. Et donc on voit aussi que les Juifs étaient bien ancrés dans leur propre contexte gréco-romain. Et donc ça nous apporte une autre chose, c'est-à-dire qu'il faut connaître aussi les contextes de l'Empire romain. C'est ça. Dans l'inscription de Théodote, on dit qu'on se retrouve pour la lecture de la Torah, mais aussi pour l'enseignement des commandements. Parce que l'exercice de lecture n'était pas un exercice intellectuel. On était intéressé à lire la Torah pour apprendre à la vie du judaïsme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire dans plusieurs contextes. Et pour comprendre le contenu de la Torah, on ne faisait pas comme on fait aujourd'hui dans l'Église, c'est-à-dire il y a un prêtre qui prêche et une assemblée qui écoute. On se rassemblait autour de la Torah, il y avait un lecteur qui lisait, et après on discutait. Peut-être il y avait des gens qui étaient plus experts, ils répondaient aux questions que les gens posaient, mais c'était un débat, un véritable débat. Et ça aussi, c'est intéressant. Parce Pour Jésus, ben oui, parce qu'on le voit faire ça, on le voit dire, on vous a dit, moi je vous dis. Oui, et Paul, lui, dans les Actes des Apôtres, il fait la même chose. C'est ça. Il rentre, il discute avec les Juifs, et après il est chassé parce qu'il propose une lecture de la Bible qui est complètement différente, c'est-à-dire une lecture messianique. Le Messie, le Christ est arrivé, il faut se convertir, il faut se repentir et accepter. Voilà, donc. Il y a quelques années, il y a un historien anglais qui s'appelle Richard Bauckham qui a fait un livre sur Magdala et il semblait dire, et alors je ne sais pas ce que vous en pensez, que, et c'est très important pour la figure de Jésus, que cette ville-là n'était pas si juive que ça, qu'en fait, le fait qu'elle soit située au cœur de tout un tas d'échanges commerciaux, en particulier il y a des poissons, des pêcheries, voilà, on avait l'impression, enfin si on le lisait bien, que pour lui,
la diaspora avait déjà bien commencé en Galilée, et que finalement, ce Jésus, d'abord, peut-être qu'il parlait assez bien grec, peut-être qu'il était très conscient de la diversité des religions, etc. Est-ce que ça, on peut aller jusque-là? Alors, il y a plusieurs choses qu'il faudrait dire. Je parle par exemple la langue grecque. Jésus parlait-il grec? Alors, aujourd'hui, en Israël, en Palestine, quelqu'un qui conduit un taxi, un Palestinien, un Arabe, il est capable de parler arabe, hébreu, anglais, un peu français. Et donc, il parle 4 langues et il conduit un taxi. Oui. Donc, je veux dire, il n'y a pas un rapport entre capacité... Pardon, je vous interromps. Beaucoup de nos téléspectateurs viennent d'Afrique, où il y a Voilà. une langue de la maison, une langue du village, une langue un peu plus le français, Exactement. etc. Enfin, c'est très commun dans l'humanité, en fait. Hein. Exactement. C'est très commun de connaître plusieurs langues. Donc, à mon avis, c'est tout à fait possible que Jésus connaissait quelques mots de grec et il pouvait parler grec. Sa propre langue maternelle est l'araméen, on est sûr. Mais il connaissait un peu de grec. Je trouve ça possible. Il n'y a pas trop de problème. Par contre, Magdala était une ville hellénisée. Je ne sais pas, je ne suis pas trop sûr. Alors, il y a 2 synagogues à Magdala. Alors, 2 synagogues dans un village qui est grand, 200 mètres carrés, je ne sais pas, et beaucoup. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de Juifs à l'époque. Surtout qu'il y a eu des fouilles archéologiques, à mon avis, très intéressantes, faites en Galilée du Sud. Et un groupe d'archéologues, ils se sont mis sur des terrains, des champs, ils ont fouillé ces champs, ils ont passé au crible le terrain, et ils ont repéré et répertorié des tissons de céramique, des morceaux de céramique, et ils ont découvert que presque toute la céramique était une céramique qui respectait les règles de pureté rituelle. C'est-à-dire qu'il y a une céramique juive, faite par des juifs. C'est-à-dire dans lequel, par exemple, on ne mélange pas la viande et le lait. Par exemple, où à l'intérieur est faite pour que ça n'absorbe pas l'eau, par exemple, ou le vin, etc. Et donc, ça nous dit que la Galilée du Sud était très juive. Par contre, la Galilée du Nord était beaucoup plus hellénisée. Donc il faut vraiment distinguer. Alors Magdala est un centre important aussi de pêcheurs, etc. Donc peut-être il y avait beaucoup de gens qui étaient hellénisés. Oui, il y avait aussi une place où il y avait le agoranomos, c'est-à-dire celui qui décide le prix du poisson. Et ça, c'est une institution typiquement hellénistique. Donc oui, peut-être Jésus était en contact avec pas mal de gens qui n'étaient pas juifs. En même temps, les évangiles nous parlent tout le temps que Jésus sort de la Galilée, il va dans la Décapole. C'est ça, donc c'est le nord, hein, c'est les villes il passe par le nord. Qui sont totalement hellénisées. Là. Exactement, oui. Exactement. Et donc voilà, oui. Donc l'idée, effectivement, ça ressemble un peu à ce que disaient les deux, le pape François et le pape Léon. C'est l'idée que l'Église en sortie vers les nations, c'est tout à fait, ça commence déjà avec Jésus. Lui-même est déjà en mission en réalité, hors du judaïsme. Et je dirais aussi que même le judaïsme est déjà hors du judaïsme. Ça, absolument. Parce que Jésus est un juif, il va dans la synagogue, dans les synagogues, et même les synagogues de Galilée, ils avaient une partie de membres de la synagogue qui n'étaient pas juifs, mais qui étaient intéressés au judaïsme, ce qu'on appelle les craignants Dieu, qui n'étaient pas juifs et pas de circoncision, mais ils étaient intéressés au Dieu d'Israël. Et ils étaient accueillis dans la synagogue. Donc il y a déjà, on ne peut pas parler de mission. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de mission parmi les Juifs, mais sûrement, ils accueillaient des gens qui n'étaient pas des Juifs. Et donc, on voit que Jésus apprend des choses de sa pratique, de sa propre religion. Il les développe d'une manière originale et différente aussi, parce qu'il pousse beaucoup. À Luc 4, quand Jésus est à Nazareth, il pousse les gens à accueillir des gens qui ne viennent pas d'Israël, comme Élie et Élisée. Et donc, les habitants de Nazareth, ils se fâchent, et ils l'envoient, et ils cherchent de le tuer, etc. Donc, il y a un problème, bien sûr. Mais Jésus, il a fait partie d'une histoire qui déjà a des éléments d'ouverture aux nations. Je vous propose une deuxième plongée dans les textes. On va revenir à Marc, c'est le chapitre 3, c'est les versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans la synagogue.
il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée : « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres : « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme : « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Voilà, vous êtes bien sur KTO, nous parlons toujours de Jésus avec le père Fabrizio Marcello et nous venons d'entendre l'évangile de Marc. Alors, vous avez commencé à nous dire qu'on remettait Jésus dans le contexte du judaïsme, mais est-ce qu'on peut faire la même chose pour les différents évangiles ? Est-ce que vous avez commencé un peu à le dire, Marc, c'est un peu de judaïsme et un peu d'empire romain et d'hellénisme. Est-ce qu'on peut avoir une vision un peu des différents évangiles au sein même du judaïsme? Oui, aujourd'hui, beaucoup de chercheurs disent que Marc était un juif, Matthieu était un juif, Luc était un juif, Jean, bien sûr, était un juif. Et donc, les auteurs des évangiles sont des juifs, ne sont pas des païens qui ont accepté l'évangile et ils ont écrit des textes. Surtout parce que c'est difficile à penser qu'au 1er siècle, et les auteurs des évangiles, d'autres des personnes qui sont considérées comme importantes dans la communauté, soient des païens. Oui. Parce que le christianisme, jusqu'à la fin du 1er siècle, est surtout un judéo-christianisme, où les juifs sont beaucoup plus importants, beaucoup plus de poids que les païens. Par exemple, on lit Acte 15, il y a tout le problème avec les païens et les Juifs n'aiment pas beaucoup cette présence, ils sont un peu dérangés et donc ils disent il faut la circoncision aussi pour eux. Donc on voit que les Juifs, dans le mouvement des chrétiens, dans le mouvement de ceux qui suivaient Jésus, ils avaient beaucoup de pouvoir, beaucoup de poids et donc parmi eux, il y a aussi les évangélistes. Et donc à mon avis, et je suis d'accord avec ceux qui disent il faut lire Marc within Judaism, c'est surtout américain, oui, donc à l'intérieur du judaïsme. Il faut lire Luc à l'intérieur du judaïsme. Surtout Luc est intéressant parce que jusqu'à hier, jusqu'à il y a quelques années, oui, on disait que Luc était un païen et qu'il y a un évangile très ouvert aux nations. Mais en fait, il y a déjà un biais un peu anti-juif, c'est-à-dire pourquoi pas penser qu'un juif soit ouvert aux nations comme Luc. Oui. Et on voit surtout que Luc, il a une connaissance très fine des synagogues par rapport à Marc ou à Matthieu. Matthieu, bien sûr, déjà les pères de l'Église le disaient qu'il avait écrit un évangile en araméen. Et Marc aussi, la tradition le fait disciple de Pierre. Donc peut-être que oui, et les auteurs étaient des Juifs. À mon avis, c'est intéressant de lire avec cette perspective les évangiles et les évangélistes, bien ancrés dans un judaïsme qui n'est pas détaché de l'Empire romain et du contexte hellénistique, mais bien ancrés, bien mélangés. Ils sont des Juifs qui écrivent en grec. Et donc, ils ont les deux éléments à la fois pour décrire un message qui est pour les Juifs et pour les païens. Alors on va essayer aussi d'ancrer Jésus dans ce monde-là. On dit souvent qu'il est le fils du charpentier, tectone, celui qui fait des toits, et celui qui couvre. Est-ce que ça dit quelque chose ? Est-ce qu'on a une idée de ce que faisait Jésus avant de se révéler le Messie ? Enfin, est-ce qu'on peut reconstruire cet environnement ? Oui. Alors, tecton, c'est un mot intéressant et qu'on trouve dans des sources en grec de la même époque en Égypte. Alors, il faut savoir que l'Égypte est presque tout désert et donc grâce au climat de l'Égypte, beaucoup de papyrus se sont gardés le long des années et des papyrus de 1er, 2e, 3e siècle de notre ère, écrits en grec. Oui.
à l'époque, Égypte et Palestine étaient comme aujourd'hui, très proches, mais aussi au niveau culturel. Et donc, lire les textes, ces textes en papyrus du 1er siècle, nous donne beaucoup d'informations sur la vie quotidienne dès l'époque de Jésus. Parmi ces textes, on trouve, par exemple, des références aux tectones, c'est-à-dire ces formes de charpentiers. Et on sait qu'ils travaillaient ensemble avec d'autres ouvriers. Donc, ce n'est pas véritablement un menuisier, mais c'est plutôt quelqu'un qui travaille avec d'autres, par exemple, pour construire des bâtiments. Oui. Qui s'occupait il travaillait avec le bois, bien sûr, mais peut-être les portes, les fenêtres, on ne sait pas trop. Il gagnait suffisamment bien. On sait, par exemple, dans des textes, qu'il gagnait 2 fois un berger. Donc, on a une perspective. Oui, quand même. Peut-être que Joseph, on ne sait pas s'il était riche ou s'il était aisé, mais quand même, il faisait un travail qui lui apportait un peu d'argent. Et donc, Jésus aussi, il avait un peu d'argent. Après, bien sûr, la première communauté garde beaucoup l'idée, l'importance, la valeur de la pauvreté. Mais Pierre aussi, Luc, chapitre 5, nous dit qu'il avait une petite entreprise. Oui, c'est parce ça. qu'il parle d'employés. Oui, oui. Donc, ce n'est pas une entreprise familiale, mais il y a d'autres qui travaillent pour lui. Oui. Et donc, Pierre, au moins, il a 2 ou 4 employés. Ça veut dire qu'il a une petite groupe de gens qui travaillent pour lui. Et Joseph aussi, vous l'imaginez un peu, ou même Jésus, s'il reprend l'entreprise paternelle, vous l'imaginez un peu en chef d'entreprise, avec des employés ou des... Mais pourquoi pas Pourquoi pas Oui. Joseph, pourquoi pas Jésus, il a travaillé avec lui. Après, il a décidé de quitter le travail pour se dédier à une forme différente de ministère. Mais vous voyez, cette forme d'étude historique est beaucoup plus intéressante que décortiquer les textes et découvrir s'il a dit ça ou s'il a dit ça. C'est ça. Oui, parce que ça nous donne la possibilité d'imaginer ce qui est autour des évangiles. Et quand il prêche les paraboles, par exemple, il utilise des images tirées de la vie quotidienne. Et on a plein de textes qui nous parlent de la vie quotidienne. Donc, connaître ces formes de textes nous aide à comprendre les métaphores que Jésus utilisait. Par exemple, la parabole de l'administrateur qui doit distribuer les grains ou le blé aux employés alors que le père, le chef d'entreprise est parti et il n'est pas là. Alors, Luc utilise un mot qu'on trouve dans ces papyrus. Et donc, on peut comprendre, par exemple, que souvent, il y avait des pétitions, c'est-à-dire des gens qui se plaignaient parce que celui qui était en charge de distribuer le blé, il ne le faisait pas. Parce qu'il avait des problèmes, ou il oubliait, ou il était ivre, ou il avait d'autres problèmes. Et donc, c'est exactement le contexte de la parabole que Jésus raconte. Utiliser les papyrus nous aide à comprendre ces petits éléments qui se sont perdus les longues. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Parce que ça, c'est assez fascinant de voir la vie quotidienne. Moi, je trouve que c'est, comme vous dites, ça permet. Enfin, on est dernier dimanche de l'Avent, en pleine incarnation. C'est très incarné, ça. Oui, absolument. Oui. Alors, il y a, par exemple, le dicton de Jésus, on ne peut pas suivre 2 maîtres. Voilà. Soit on suit l'un et on méprise l'autre, ou vice-versa. Alors, on sait, grâce à ces documents, qu'il y avait des esclaves qui avaient 2 maîtres. Et en fait, les textes sont des documents et des contrats qui nous disent que l'esclave était coupé en 2, c'est-à-dire une moitié était d'un maître et l'autre moitié était du deuxième. Donc, c'était typique d'avoir 2 maîtres. Et quand Jésus dit on ne peut pas avoir 2 maîtres, c'est intéressant parce qu'un chrétien qui entend ça, peut-être c'était un esclave, il savait bien, il connaissait bien l'espérance d'être esclave de 2 maîtres. Alors il y a tous les problèmes qu'il faut se partager entre 2 et peut-être quelqu'un est jaloux de l'autre, donc c'est difficile. Alors quand Jésus dit ça sonne d'une manière différente dans l'oreille d'un esclave, par exemple. Nous, aujourd'hui, dire qu'on ne peut pas être esclave de 2 maîtres, bien sûr, surtout, il n'y a plus d'esclavage, mais c'est difficile de penser qu'il y avait 2 maîtres. Alors, à l'époque, c'était tout à fait normal. Comment vous le voyez, Jésus, finalement? Est-ce que ce qui vous frappe le plus, c'est le côté faiseur de miracles? Est-ce que c'est très, très spécifique à Jésus? Est-ce que vous l'imaginez comme un maître de sagesse? Vous êtes un peu en train de dire qu'il y a quelque chose de très
très incarné, très, un peu de vieille sagesse de gens qui savent, qui sont dans le monde. Est-ce que vous l'imaginez comme un prédicateur populaire, un peu comme on l'imaginait dans les années 70, révolutionnaire cubain avec un gros cigare? Comment est-ce que vous le voyez, vous? Alors, je le vois comme un maître de sagesse avec une posture messianique très claire. Ça, c'est important. Oui. Ça, c'est important. À mon avis, il est un maître de sagesse, donc la dimension de la sagesse chez lui est très importante et ça revient tout le temps dans les textes évangéliques. Mais quand on lit les évangiles, on voit qu'il prend une posture messianique très claire. Oui. Et ça, on le voit quand il engage un dialogue avec le judaïsme. Oui. Et donc, il est venu pas seulement pour donner des leçons de sagesse, mais aussi pour renouveler, approfondir le judaïsme dont il fait partie. Et donc, c'est vrai qu'il n'a pas l'intérêt de se détacher du judaïsme. Et en même temps, il le pousse à ouvrir ses portes vers l'horizon des nations. À mon avis, ça, ce qui qualifie le plus Jésus, au moins le portrait qu'on a de Jésus grâce aux évangélistes. Donc les deux, un maître de sagesse, mais aussi quelqu'un qui pensait être le Messie venu pour achever les Écritures. Et là, il y a l'histoire à la fois et la foi qui se mettent ensemble, parce qu'avec l'histoire, on comprend très bien un maître de sagesse, on comprend les métaphores qu'il utilisait, mais quand on voit que Jésus a une posture messianique, là, à un certain moment, il faut la foi pour accepter qu'il soit le Messie. Sinon, l'histoire s'arrête, parce qu'il reconnaît qu'il accepte une posture, qu'il utilise une posture messianique, mais après, elle ne peut pas dire plus. Oui, justement, c'est ça qui est intéressant, parce que, bon, vous êtes prêtre, ça se voit, vous avez le col romain. Est-ce que dire à cette option qu'on avait eue dans l'histoire de l'exégèse, de dire ça n'était qu'un gentil maître de sagesse, une sorte de philosophe un peu itinérant, et c'est seulement la deuxième génération ou la troisième génération qui en fait une sorte de messie, alors que lui, il le revendique pas du tout. Vous dites non, c'est dans le judaïsme déjà, cette attente-là. Oui, c'est dans le judaïsme, cette attente messianique très forte. Oui. Et Jésus, sûrement, il se considérait comme Messie. Parce que c'est difficile de penser que la deuxième ou troisième génération a complètement inventé cet élément qui est primordial dans les textes et qui est toujours présent dans les textes. Oui. Ce n'est pas un élément accessoire, c'est quelque chose qui est présent tout au long de l'histoire. Mais c'est aussi un Messie où il accepte une posture messianique qui n'est pas violente. Ça, c'est un autre élément très important, parce que le judaïsme de l'époque, certaines traditions, ils attendaient un Messie puissant, violent, qui allait combattre les Romains, comme on le dit souvent, et même dans les évangiles, on trouve des traces de ça. Jésus refuse la violence, refuse les épées. Il n'accepte pas que le royaume de Dieu soit développé à travers l'épée ou à travers la violence. Ça, c'est un autre élément clair qui devient un peu une caractéristique typique aussi du premier mouvement des chrétiens. Et ça aussi aide à un peu, je pense, aussi à spiritualiser aussi la figure du Messie. Mais même cette spiritualisation du Messie est déjà présente dans le judaïsme. Parce qu'on a toujours l'idée qu'il y avait un judaïsme et après Jésus. Mais non, il y avait plusieurs judaïsmes et Jésus engage un dialogue avec cette forme de judaïsme et il avance un agenda religieux particulier qui devient la base de la doctrine chrétienne. Je vais vous poser une question difficile que nous n'avons pas préparée, Don Fabrizio. Vous allez prêcher à Noël, probablement. Oui. Est-ce que, pour vous, le fait que vous soyez historien, c'est très important et ça vous permet peut-être de changer votre prédication? Alors oui, il y a des exemples que je pourrais donner où l'histoire m'a déjà changé dans la façon où je prêche. Et par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de la Galilée qui est un espace juif. Alors souvent, j'entendais mes maîtres ou le curé de ma paroisse qui disaient la Galilée est l'espace des nations, parce que Matthieu parle de la Galilée des nations. Alors, non, la Galilée est un espace, il faut distinguer. Donc l'histoire nous aide à être un peu plus précis. Mais en général, je dirais que
Bah voilà, et il y a Noël, on va lire Jean chapitre 1, et donc il y a le verset 14, le logos, il a pris chair, le verbe a pris chair, et grâce à cette chair, on peut voir la gloire de Dieu. Alors la chair nous permet de voir la gloire. La chair, en fait, est un mot qui symboliquement représente tout le travail de l'exégète et de l'historien. Parce que la chair, ça nous donne quelque chose de très concret. Oui. C'est le Jésus de l'histoire. Et grâce à ce Jésus de l'histoire, on peut voir la gloire. Et donc, le travail de l'historien nous aide à percer un peu et ouvrir une perspective sur la gloire de Dieu. Et ça est l'engagement que je pense vraiment que la mission de l'historien, de l'exégète dans l'Église soit très importante parce que nous aide à tenir compte de la chair. Plus de chair, plus de gloire. Voilà. Et ben voilà un message tout à fait pour Noël. Je crois qu'on peut souhaiter joyeux Noël à tous nos téléspectateurs. Je crois que c'est tout à fait... Et vous nous avez aidé à comprendre un peu comment l'histoire peut aussi nous aider à comprendre le mystère de Noël. Merci infiniment. Merci d'avoir accepté ce challenge, d'avoir présenté Jésus actuellement. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons, toute l'équipe qui m'aide à préparer cette émission et moi-même, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de Noël. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com. Vous pouvez aussi la voir grâce à l'application KTO. On se retrouve la semaine prochaine et encore une fois, de très belles fêtes de Noël.